Je fais marrer. 2 secondes. Voilà. Je filme. On filme là? C'est bon? Hey! C'est bien. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Today, comme tu as pu le voir dans le titre, on va faire une palette 3 looks avec la palette Zulu de chez Juvia's Place. C'est extrêmement dur à dire. Bref, tu connais ou pas? Voilà. Voilà, vois-tu. Donc c'est une marque cruelty free et vegan, of course. Alors moi je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Je t'en ai parlé dans ma vidéo haul make-up. Avec cette commande, j'ai pas eu de problème. Je l'ai reçu genre 10 jours après avoir commandé, donc ça va. C'est un site anglais, donc européen, donc il n'y a pas de frais de douane. J'ai pas payé de frais de port non plus. Que j'ai atteint un certain montant, donc je n'ai pas payé les frais de port. C'est cool et il y a beaucoup de promotions. Moi, toutes les fois que j'y suis allée pour regarder, là c'était la première fois que je commandais, mais sinon il y a souvent des réductions, donc c'est cool. Voilà. Je voulais dire d'autres choses, j'ai oublié. Ah, pourquoi j'ai oublié comme ça? T'as vu, j'ai mis un petit collier. Je sais plus ce que j'allais dire. Faut que je dise autre chose ou pas? Personnellement, du coup, vu que je l'ai testé plusieurs fois, je la trouve vachement cool. Je pensais que les fards étaient beaucoup plus pigmentés que ça, en fait, vu tout ce qu'on a ouï dire, on va dire ça comme ça, parce que moi je mets pas spécialement de base à paupières, puisque je veux voir comment est le fard en lui-même. Je pense qu'avec une base à paupières, c'est encore mieux. Mais après, ils sont vraiment très bien, évidemment. Mais vu tout ce qu'on en dit, je pensais que ça serait un truc de ouf, tu vois. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien, très bien. Mieux que les Make-up Révolution, par exemple, tu vois. Et voilà. Les fards satinés sont vraiment... Satinés, irisés, sont vraiment bien. Et puis tous les autres aussi. Et l'harmonie des couleurs, je la trouve cool. Il y a beaucoup de couleurs. C'est sympa. Mais on peut faire plusieurs... elles vont bien ensemble, tu vois, je trouve. Donc ça va. Voilà moi ce que j'en ai pensé. Je l'aime beaucoup. Je vais m'en resservir beaucoup de fois, je pense. On va passer au premier look, on va se rapprocher. S'attache les cheveux, la grosse touffe. Bon, c'est parti, le kiki. Je prends un pinceau fluffy comme c'est ça, comme c'est ça. Comme ceci. On dirait que je le fais exprès quand je fais des bourdes, mais je te jure, je fais pas exprès, tu vois. Genre, je fais vraiment pas exprès. C'est bon, on voit. Je vais prendre le rose. C'est parti mon kiki. On va le mettre au niveau du coin externe de l'œil et au niveau du pli de paupière et un peu au-dessus. On vient jusque dans le coin interne. Ouais, ils sont quand même vraiment bien. Mais je pense qu'en fait, pour que la couleur soit encore plus intense, parce que tu vois là, elle est un tout petit peu en transparence, on voit encore mes vaisseaux, parce que j'ai pas mis de base en fait. Et quand tu mets une base, je pense que c'est vraiment un truc de fou. Voilà mon petit conseil. Et moi, dès que je mets une base ou quelque chose, de l'anti-cerne ou quoi, avant de mettre le fard à paupières, et bien comme j'ai la paupière tombante, et que ça fait un gros pli, tu vois, et bien ça me fait un pli. Et on voit la matière et c'est dégueulasse, donc j'en mets pas. C'est méga intense, j'ai dit juste avant que c'était pas genre je m'attendais à un truc de ouf malade. C'est intense quand même. Je suis une petite menteuse. A pretty little liars. Merde. Le truc devant le micro. Zut, je sais pas si on m'entend. Écoute, ça me paraît bien là. On fait pareil de l'autre côté. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça ressort bien à la caméra. Maintenant je prends... Ah mais j'en ai un autre là. Bordel de cul. Il est là le plus gros. Oh le trou de balle. Je l'avais perdu. Comment je fais? Ah zut. Je prends un pinceau fluffy plus petit et je prends le orange. Et je la place au niveau du pli de paupière. Dans le coin externe, évidemment, et au niveau du pli de paupière. Je remonte un tout petit peu, mais pas... Oh, j'ai fait une merde. J'en ai marre de moi. Au niveau du pli de paupière, putain... celle-là, elle est bien intense, hein. Oh, couillon. Donc au niveau du pli de paupière et un tout petit peu au-dessus, mais sans aller jusqu'au rose, quoi. Je prends un autre pinceau fluffy. Bon, il est trop gros, celui-là. Normalement, il en faut un plus petit. Je me suis trompée de pinceau tout à l'heure. Je suis un peu bête. Bref. Et on floute tout. On floute le tout. Pas de démarcation. J'ai rien mis dessus, hein, évidemment. Et on floute. On floute, on floute, on floute. On vient jusqu'au coin interne, hein, évidemment, là. J'entoure la paupière. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Ça a coupé. Donc, on reprend. Ça m'a l'air pas mal tout ça. J'ai pas les mêmes œils. Je viens faire un mini cut crease au centre de ma paupière mobile. C'est juste pour mettre une autre couleur et que ce soit bien intense. Voilà. Je prends un pinceau plat. Comme ça, tu vois? Je prends un autre pinceau plat tout petit comme ça et je prends le vert. C'est un vert irisé satiné. Je sais pas trop la différence entre irisé et satiné. Je crois qu'il y a un truc avec les palettes mais je suis pas sûre. Si tu sais ce que c'est, dis-le moi, la différence. Et je la place donc où j'ai fait le cut crease, obviously. En tout cas, cette couleur, elle se prélève très bien au pinceau. D'habitude, les couleurs comme ça irisées, satinées, ben, c'est un peu du mal, mais alors celle-là, ça va. Hein. Bon, évidemment, au doigt, ça sera plus intense, je pense. J'ouvre toujours la bouche. Pourquoi on ouvre la bouche? C'est étrange. Je reviens prendre mon pinceau tout petit comme ça et je floute avec les bords.
Bon, je fais l'autre œil et je reviens puisque c'est exactement la même chose, donc c'est pas grave si tu le vois pas. C'est bon, j'ai fait l'autre œil. J'aime beaucoup cela, c'est très joli, dis donc. On va passer au ras de cils inférieur. Et pour cela, je prends un pinceau biseauté comme ça, plat, tout fin. Je prends le violet. Je viens donc le placer au ras de cils inférieur. J'aime bien cela. Je prends un petit pinceau comme ceci. Je reviens prendre le rose et je vais essayer de fumer le ras de cils inférieur. Faire un effet dégradé, que ça rejoigne ce que j'ai fait en haut. C'est pareil de deux côtés. Il est où mon pinceau Kat Von D? Il a disparu. Je prends mon pinceau Kat Von D, je prends le petit bout comme ceci et je viens prendre la couleur ici. C'est un sort... Oui, il y a un de mes cheveux. C'est un sort de rose avec des reflets dorés et je vais venir le mettre dans le coin interne de l'œil. Je vais mettre mon highlighter. Je prends une palette highlighter de chez Anastasia Beverly Hills avec moult couleurs farfelues. Voilà. Et je vais prendre la couleur Lucky Clover, une sorte de vert à reflets. Je la prélève avec un pinceau comme ceci, le 110 de chez Zoeva. Ouh, putain de merde. Je ne m'y attendais pas. Zut, ça fait les poupettes. C'est biose. Et je remonte vers l'arcade sourcilière. J'en mets sur l'arête de mon nez et sur l'arc des cupidons. J'espère que ça se voit bien parce que c'est joli. Ah, j'adore ces highlighters. Beautiful. De toute manière, quand c'est vegan, j'adore tout le temps. Maintenant, je vais passer au mascara. Je vais le mettre hors caméra puisque je mets du mascara, quoi. Je reviens de suite. Bon, je suis barjo, mais je le sais, alors ça va. Je prends un rouge à lèvres en raisin mat de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Dead Roses. Des roses mortes. On est ravis. Et je la mets sur mes lèvres. Et les lèvres, c'est toujours le truc que j'arrive le moins bien à faire. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Trop petite bouche. Je trouve ça joli. Bon, soit tu peux laisser comme ceci, mais moi je vais faire un petit peu la faux-folle. Je vais rajouter de l'highlighter en teinte Purple Horses. En cette teinte-là, ici, je prends mon doigt. Et j'en mets un peu au centre. Moi j'aime bien, ça fait un reflet violet. Ça fait un petit reflet violet. En vrai ça se voit, j'espère que tu le verras. Et du coup, c'est fini pour ce premier look. On va faire le close-up, on fait la belle, tout ça, tout ça. Alors, c'est parti pour le deuxième look. Qu'est-ce que je dis d'autre? Alors, pour ce deuxième look, je vais utiliser des pinceaux de chez Unicorn Cosmetics. Il se fait. Je prends un pinceau fluffy, comme ceci. Il n'y a pas de numéro. Je vais prendre le orangé. Oui, c'est poudreux, dis donc. Et je l'applique au niveau du creux de paupière et un peu au-dessus. Oh putain, bordel de cul. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je viens presque toucher le sourcil. On n'a pas besoin de replonger le pinceau 50 fois dans la couleur, hein, c'est sûr. Ça se voit bien à la caméra. Maintenant, je prends un autre pinceau fluffy, mais plus fin. Je viens prendre, on me voit? Je viens prendre le marronné. Oula, ça chute. Et je viens le placer dans le coin externe et au niveau du pli de paupière. Et on floute. On floute. Cette couleur, elle est moins intense que les autres. Je suis un peu triste. En fait, c'est un marronné orangé. Je dirais un marron, mais en fait, non. C'est un marron qui tourne vers les oranges. Pas si on m'entend, vu que j'ai la palette devant la bouche. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ceci, en forme de langue de chat, pour faire un cut crease. Et donc, je prends un petit cerne, j'en mets sur ma main, comme d'habitude, tu sais. Et je viens redessiner ma paupière mobile. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai prélevé du marronné et je floute le bord. Maintenant, je prends un autre pinceau plat, un peu plus grand, et je viens prendre le jaune. Je le place au centre de ma paupière mobile. En fait, sur toute ma paupière mobile. Je dépose la matière, que ce soit intense. Oh, j'ai oublié de faire le petit. Oh, je suis stupide. Hihi. Je prends un petit pinceau fluffy encore, mais tout petit. Et je prends le rose et je le place au niveau du ras de cils inférieur, mais grossièrement. Je ne vois rien.
Avec le petit pinceau fluffy boule, un peu entre les deux, je reviens prendre le orangé et je le place au niveau du ras-de-cils inférieur interne. Maintenant, je prends un eyeliner pailleté de chez Urban Decay. C'est la teinte Midnight Cowboy. C'est un sort de doré. Et je viens en mettre là où j'ai mis du jaune. Là, si vous en avez pas et que vous adorez les paillettes, mais investissez, hein, c'est trop la vie. Hein. C'est bizarre, ça me pique les yeux. Genre, ça commence à me brûler là. Ça me brûle sur la paupière. Je mets du mascara. Les paillettes, ça me picote un tout petit peu, mais beaucoup moins. Alors, je sais pas. Je viens mettre un rouge à lèvres en raisin de chez Zao Makeup. C'est la teinte 435. Et je la mets sur mes lèvres. Là, ça va bien. Je détache les tifs pour faire la belle gosse. Voilà pour ce deuxième look. C'est bon? Alors c'est parti pour le troisième look. Alors, on voit, je vais prendre le violet. Ce qui est un peu chiant avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Moi, ça m'emmerde un peu. Et bon, elle est pas très chère, alors on peut pas trop en demander, je pense. Voilà. Est-ce que c'est bon? Mes yeux, comment ils sont? Ah, ça bouge! Oh, mais c'est quoi ça? C'est moche. Je vais la placer dans le coin externe de mon œil, au niveau du pli de paupière et un petit peu au-dessus, mais je vais pas jusqu'au coin externe. Oh, tu fais de la merde. J'ai appuyé sans faire exprès. Bon, bref. Ah, bullshit. Ouh, ça pue du cul, ça. Je vais venir jusqu'ici à peu près. Comme tu peux le voir, c'est pigmenté tout ceci, hein. Y a pas à tortiller du cul. J'allonge à peine la forme, un tout petit peu, tout petit peu. Je prends un autre... Oh, j'ai pas dit le pinceau que j'ai pris. C'était un pinceau fluffy. Je prends un autre pinceau fluffy, mais plus petit, pour allonger un tout petit peu la forme. Je mets aucune matière dessus. Juste j'allonge la forme pour flouter un peu. Là, que ce soit tout caca. Et je viens flouter un peu de partout. Of course, j'ai pas les mêmes comme d'hab. Mais je crois que ma forme d'yeux n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Maintenant, je viens prendre un autre pinceau fluffy, mais un peu plus à bourron, un peu plus dense. Et je prends le rose et je viens la placer au niveau du pli de paupière et un peu au-dessus. Dans ce qui reste de mon œil, de ma paupière. Oh, je sais pas comment dire. Je reprends le tout petit pinceau fluffy et je floute. Et je fonds les deux couleurs ensemble. Et je floute les bords. C'est tombé. Oh non! Oh non, non, il est où? Oh non! Oh non! Bon, je l'ai. Encore du rose. J'espère que ça se voit bien parce que c'est super joli. Comme tu peux le voir, j'ai un petit peu avancé, ça ne filmait pas, on est content. Du coup, je fais un cut crease et je vais le faire un peu différemment d'habitude, tu vas voir. Bon, comme tu peux le voir, je suis sortie du champ, je suis navrée, je n'arrivais pas à le faire de loin, avec le miroir de très loin. J'ai fait une forme comme ceci. Oh, je fais le deuxième œil et je reviens parce que c'est très galère, alors je reviens. C'est bon, je suis revenue, je suis désolée, mais j'ai besoin d'être très proche du miroir pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Comme tu le vois, j'ai tracé une ligne assez nette, comme si on faisait un trait de liner en fait, c'est pour pouvoir mettre une autre couleur ici, faire un autre dégradé si tu veux. Et c'est mieux de le faire avec une base à paupières, mais j'en ai pas. Donc j'ai fait avec l'anti-cerne, c'est pas terrible, mais j'ai que ça. Et je l'ai fait avec un petit pinceau plat comme ça, tu vois, il est un petit peu rond, tu vois, genre comme une langue de chat. Voilà, je vais prendre cette couleur-ci, qui est une couleur satinée irisée, dans les roses, avec des petites paillettes dorées. C'est très joli. Je la place dans le coin interne de ce que je viens de faire, de mon cut crease. J'espère que tu vois parce que c'est très beau. Je vais prendre au doigt, ça me saoule. Je fais pareil de l'autre côté. Merde! Bullshit! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise là? Ou j'ai fait une bêtise? Maintenant, ça va être la galère de la life là. Oh là 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 là. Je n'ai pas assez de pinceaux dans ma vie. C'est chiant. Alors, je viens prendre le bleu turquoise ici irisé. Oh, de mon kéken. Non! Et je viens le placer sur la moitié restante du cut crease que j'ai fait. Et du coup, je vais évidemment vers l'extérieur. Et je fonds un petit peu les deux couleurs ensemble. Pas qu'il y ait de démarcation nette. Et légèrement. Ça fait un peu sirène tout ça, hein. Je fais pareil de l'autre côté.
Et je viens bien jusqu'à l'extérieur pour allonger très légèrement. Moult de couleurs tout ça. Je vais passer au ras-de-cils inférieur. Pour cela, je prends un crayon comme ceci de chez Urban Decay. C'est la teinte électrique, c'est un bleu. Et je le mets dans ma muqueuse. Je le mets dans ma muqueuse et je vais bien entre les cils, hein, parce que sinon ça fait pas très joli. Ça fait des guillis. Oh, je suis triste, c'est pas du tout le même bleu, dis donc. Bullshit. Oh, bon, tant pis. C'est pas très agréable tout ça. C'est pas le même bleu. Bon, je prends cette couleur-ci avec un pinceau plat biseauté comme ça. Et je viens la placer sur le crayon bleu que je viens de mettre. Et je prends un autre pinceau un peu fluffy pour estomper. Flouter, on va dire ça comme ça. On fait pareil avec l'autre œil. J'espère que j'ai les deux mêmes yeux. Oh, j'en ai plein l'œil. Oh my god. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le rose tout à l'heure. Et donc je reviens prendre du rose. Je viens en mettre au niveau du coin interne. Et je redescends aussi au niveau du coin interne du ras de cils. Je trouve que tout ça n'est pas assez rosé. Vois-tu? Now. Maintenant, je prends un eyeliner pailleté de chez Urban Decay en teinte distorsion. C'est un blanc un peu holographique. C'est trop beau. Et j'en mets. Ça va être rigolo tout ça. Entre le bleu et le violet. Vois-tu? J'espère que ça se voit. C'est fou, selon comment je me place, ça fait pas la même chose. Genre ça fait des reflets et tout. Bref, on va se calmer là. Je prends une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la teinte Purple Horse Show. Horse Show? Je sais pas trop. Celle-là, là, c'est un sorte de du violet à reflet. Oh, j'ai utilisé tous mes pinceaux. Non, ça va. Je prends un pinceau à double embout de chez Kat Von D. Je prends le petit, donc j'en prélève. Et je viens la placer dans le coin interne de mon œil. Je remets un tout petit peu ici. Et je viens mettre en highlighter celui-là. C'est le Blue Ice. C'est une sorte de blanc à reflet bleu. La buse du cul. Tout ça. Hein. Oh là là. Maintenant, je mets du mascara. Je reviens. I'm back. C'est bon, j'ai mis du mascara. Évidemment, si tu as des faux cils, bah, c'est encore mieux. Alors, pour le maquillage des lèvres, je pense que je vais mettre ça. Le maquillage des lèvres. C'est un Melted métallique de chez Too Faced en teinte I Wanna Rock With You. Je pense que je vais mettre ça. Je sais pas si ça fera bien, alors ne me juge pas. Allez, on va testing. C'est parti mon kiki. C'est bon, je suis bien cadrée. Oh non. Oh oui, c'est dégueulasse. J'en ai plein les dents. C'est quoi cette merde? Oh non, j'ai mon œil qui pleure. Voilà. Et voilà pour ce troisième make-up. J'espère qu'il te plaira parce que j'ai mis un peu 150 ans à le faire. Maintenant, il faut que je fasse les close-up là comme ça. J'espère que tous les reflets vont bien se voir parce que c'est quand même pas mal joli.